Vous allez maintenant faire l'activité documentaire page 66, vous mettez la vidéo sur pause et vous revenez juste après. Alors, la première caractéristique de transfert qu'on vous donne, entrée-sortie, est celle du thermocouple. Le thermocouple a pour particularité de transformer directement les variations de température en variations de tension sans circuit électrique extérieur. On constate que cette caractéristique est linéaire, c'est une droite sur la plage, l'étendue de mesure qui est ici. Donc on va dire que cette caractéristique de transfert est linéaire, et ensuite que le capteur, c'est un capteur dit actif. Actif, il fournit une grandeur électrique en sortie directement. La deuxième chose à remarquer, ici vous avez un relevé de la tension de sortie du thermocouple lors de l'allumage du brûleur de gaz. Et c'est en fonction de la température. Du temps. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au bout d'un certain temps, sa tension augmente. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que sa tension augmente quand la température augmente. Et donc, effectivement, lorsque le brûleur de gaz est allumé et que le thermocouple est en contact, ben, sa tension va augmenter brutalement. Ça s'appelle le signal temporel lié, la réponse temporelle du capteur. Et ça, c'est important, souvent, dans les applications. Deuxième type de capteur, nous avons un accéléromètre. L'accélération qui est mesurée sur certaines manettes de consoles de jeu. L'accélération, on sait que ce sont des mètres par seconde au carré. Ici, on prend comme unité l'accélération de la pesanteur g, et puis on gradue ici en une accélération de g qui est égale à 9,80 mètres par seconde, et puis ici il nous faudrait des graduations intermédiaires. Non, ce qui est important ici sur cet accéléromètre, c'est qu'on voit que la sortie, eh ben, ce sont des nombres. D'accord? 10, 20, 30, et on va jusqu'à 32, et on va pas plus loin. En fait, c'est un capteur d'une nouvelle espèce qui transforme une grandeur dite analogique, c'est-à-dire une grandeur mesurable qui prend une infinité de valeurs, en simplement un certain nombre de valeurs, et on voit qu'ici c'est en dents de scie, c'est-à-dire que toutes les valeurs en sortie ne sont pas permises. On a une certaine valeur et après, hop, on passe un pas, on va à une autre valeur, et hop, on passe un pas et on va à une autre valeur. Ici, on va jusqu'à 32. Pourquoi 32? Parce qu'en fait, cette information ici, elle est codée en binaire. Les ordinateurs, les microprocesseurs ne comprennent que les nombres binaires. Et 32, si on réfléchit bien, eh bien, ça veut dire que c'est codé sur 5 bits. 2 puissance 5, ce qui fait 32. On va donc retenir que c'est un capteur, et il va utiliser ce qui s'appelle un convertisseur analogique numérique, afin de transformer l'information d'accélération en information numérique, compréhensible par un microprocesseur.